Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question intéressante qui a été posée par une de mes connaissances. Je trouve que les questions sont pertinentes et plutôt que de lui répondre à lui tout seul, je me suis dit on va en faire une vidéo et on va répondre à tout le monde parce que Roland est un quinquagénaire qui se pose beaucoup de questions comme beaucoup d'entre nous. Ça va être les mêmes qui reviennent souvent. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on lise tout simplement son email et qu'ensuite je vous fasse voir ce que j'ai fait pour lui donner une réponse. Et puis après, on approfondira. Bonjour Fabrice, merci pour ton retour. J'entends parler et je vois dans des messages écrits sur LinkedIn, sur les emailing, de plus en plus ChatGPT, ChatGPT. Comme je suis un old school curieux et persuadé qu'un réseau sélectionné, cultivé, entretenu depuis longtemps a de la valeur, j'ose te poser quelques questions sur ChatGPT. Voici mon niveau de connaissance sur ce sujet. Chat égale interaction numérique quasi instantanée qui demande une machine numérique plus ou moins sophistiquée, une communication web efficace et un interlocuteur virtuel. Cette interaction côté interlocuteur virtuel a été conçue par de l'intelligence humaine et par des algorithmes plus ou moins empiriques et sûrement des fonctions automatiques. GPT, 4 points d'exclamation, avec beaucoup d'humilité, je n'en sais rien, avec de l'humour je dirais que c'est l'effet au bout de 24 heures lorsque j'ai mangé un cassoulet ou d'autres plats culinaires à base de choux et d'autres ferments naturels et ou industriels. Fabrice, à quoi sert ChatGPT ? Depuis quand est-il utilisé ? Selon toi, quelles sont les limites de cet outil ? Est-ce que ChatGPT est un booster, un accélérateur uniquement utile dans le champ de la communication numérique ? Ou est-ce qu'il peut développer d'autres choses ? Nous vivons une époque moderne sans oublier de se nourrir de raison et de produits sains. Belle journée à toi, Roland. Donc on sent dans son message qu'il y a une très grande curiosité. Pour quelqu'un qui se dit old school, il a quand même cette qualité de vouloir s'intéresser à la chose et de comprendre. Et puis ensuite, on sent aussi qu'il y a une certaine réticence à la fin de son message, qui est tout à fait compréhensible et que la plupart d'entre nous se posent d'ailleurs. Est-ce qu'on risque pas de se perdre là-dedans, dans ce nouveau monde numérique qui avance à une vitesse exponentielle et qu'on a parfois du mal à suivre et à comprendre ? On se dit quand même que là, on est arrivé à un point assez inquiétant où si on continue comme ça, l'humain va passer au second plan. Donc je lui ai répondu en faisant un petit exercice et donc je vais vous lire ma réponse. Bonjour Roland, je crois que ça mérite carrément une vidéo, comme ça je répondrai humainement à tes interrogations. Mais pour l'heure, la manière la plus rapide et efficace de savoir ce qu'est ChatGPT est au sein de l'expérience elle-même. Je viens de demander à ChatGPT, réponds à Roland, et voici sa réponse en mon nom, sans aucune rectification. En gros, ChatGPT parle de ChatGPT comme Jules César parlait de Jules César. Donc là, ce que je vais vous lire, c'est la réponse qu'a faite ChatGPT directement à Roland. Moi, je me suis contenté de rentrer le message de Roland dans ChatGPT et je lui ai demandé « Réponds à Roland », simplement. Et c'est quand même assez stupéfiant. Bonjour Roland, merci pour ton message et ton humour. Ça fait toujours plaisir de lire un échange aussi agréable. Je vais essayer de répondre à tes questions de manière simple et claire. ChatGPT, pour commencer, est un modèle de langage développé par OpenAI. En gros, c'est un programme informatique capable de comprendre et de générer du texte de manière très fluide, comme si tu parlais à un humain. GPT signifie Generative Pre-trained Transformer, ce qui peut sembler un peu technique, mais en gros, ça veut dire que c'est un système capable de générer du texte en s'appuyant sur une immense base de données, après avoir été entraîné à reconnaître des schémas dans la langue. À quoi sert ChatGPT ? Les utilisations sont vastes. Tu peux l'utiliser pour rédiger des textes comme un email, un article, etc. Pour répondre à des questions, donner des conseils, créer du contenu sur mesure comme des scripts ou des articles, ou même générer du code si tu es dans un domaine technique. C'est utilisé depuis quelques années, mais la version actuelle a vraiment pris son envol ces derniers mois, avec une popularité accrue sur des plateformes comme LinkedIn, comme tu l'as mentionné. Les limites de cet outil, selon moi, sont les suivantes. Il n'a pas de véritable compréhension du monde, il analyse des mots et des schémas sans comprendre réellement, comme le ferait un humain. Il peut aussi fournir des informations incorrectes ou biaisées, donc c'est toujours bien d'avoir un esprit critique. ChatGPT va bien au-delà de la simple communication numérique. On l'utilise aussi dans l'éducation, la programmation,
la gestion de projet, la création artistique et bien d'autres domaines. C'est un booster pour toutes sortes de tâches répétitives ou nécessitant de la créativité rapide tout en laissant les humains se concentrer sur des tâches plus complexes et nuancées. Voilà un rapide tour d'horizon et comme tu dis, en ces temps modernes, il est toujours bon de rester connecté aux valeurs essentielles. Belle journée à toi aussi, Fabrice. Et là, c'est quand même assez stupéfiant parce que depuis quelques mois, il y a eu des nouvelles versions de ChatGPT. Maintenant, on en est à la version 4.0. Il y a une version preview qui est maintenant en ligne, donc pour faire des tests, des bêta-tests. Donc, dans les mois qui viennent, on va avoir d'autres versions et ça va encore évoluer très vite. Et moi, si je fais la comparaison par rapport au début, quand je l'utilisais il y a un peu plus d'un an et demi, puisque en fait, il a été mis en ligne en décembre 2022 en version publique, donc ça fait un peu plus d'un an et demi seulement qu'on l'utilise, que la population mondiale l'utilise. Parce qu'effectivement, si j'avais demandé de répondre à cet email il y a un an et demi, la réponse aurait été beaucoup plus robotique. Alors que là, on sent qu'il s'humanise dans ces textes, ces réponses, vraiment comme si c'était une vraie personne qui répondait. On a l'impression même qu'il y a de l'émotion dedans. Et ce qui se passe, c'est que depuis quelques semaines, on a la nouvelle fonction mémoire de ChatGPT, où ChatGPT retient maintenant tout ce qu'on lui dit. On peut aussi lui faire retenir ce qu'on a envie qu'il retienne simplement. Mais en tout cas, il est assez intelligent pour retenir ce qui est important, sans souvenir. Et maintenant, quand il répond à des textes ou qu'il écrit des textes que je lui demande d'écrire, eh bien, il prend mon style parce que je lui ai rentré dans sa mémoire de prendre tout simplement mon style d'écriture. Donc, on peut imaginer que dans un an, on ne fasse plus la différence, mais alors vraiment plus du tout, avec une réponse qui a été générée par ChatGPT et vous-même. Parce qu'on peut imaginer que là, les fonctionnalités vont encore évoluer. On pourra peut-être même lui dire écris pas un texte trop parfait avec quelques fautes pour faire croire que c'est une personne qui l'a écrit, quoi. Vous voyez où je veux en venir? Parce que là, bon, il y a un côté trop parfait avec une mise en forme parfaite, etc. Mais imaginez où vous lui dites essayez de faire ça de manière un peu moins parfaite pour qu'on croie que ça a été fait par un humain, quoi. Et ça, à mon avis, dans un an, ça sera possible. Donc là, je donne une réponse générale à la question de Roland. Les capacités de ChatGPT sont quasi illimitées pour certaines tâches. Même s'il fait très fort, on est très loin de remplacer l'humain et puis surtout la conscience. Donc on peut s'en servir comme un super outil pour faire mieux que nous certaines choses, comme la robotique dans les usines s'est mis à faire les choses mieux que nous, pour construire des voitures, pour faire du travail à la chaîne, etc. Mais sans remplacer l'humain, parce que du coup, l'humain va pouvoir, lui, aller plus loin en laissant faire les tâches basiques à la machine. Et nous, en tant qu'humains, ajouter du travail que la machine ne peut pas faire, justement. Apporter des nuances, sa propre expérience, son empathie, sa créativité, sa capacité à penser de manière complexe, à interpréter le monde avec des émotions. Bref, ça va contraindre un petit peu l'humain, finalement, à faire mieux que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça va au contraire le pousser dans ses retranchements pour qu'il devienne encore plus créatif. Un peu comme si on était en concurrence, finalement, avec la machine. Mais plus qu'une concurrence, moi, je pense vraiment à une collaboration et pas du tout à remplacer. Là, ceux qui, en ce moment, s'imaginent qu'ils vont tout pouvoir faire par l'IA, se trompent lourdement parce que la machine reste seulement un accélérateur. C'est une aide pour nous soulager de certaines tâches, par exemple, qui sont répétitives. Mais l'humain, lui, reste au cœur de l'action avec ses valeurs, son intuition et sa capacité à créer du lien. Et ça, c'est irremplaçable. Voilà ma réponse à Roland. Et d'ailleurs, si vous avez un avis à partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Sachez également que j'ai une formation complète sur ChatGPT qui vous explique ce que c'est justement, comment le prendre en main, exploiter ses capacités et faire ce que 97% des gens ne savent pas faire aujourd'hui. Vous ferez partie des 3% en suivant cette formation, en apprenant à l'utiliser intelligemment, pour que ça puisse vous apporter un plus dans votre vie, à faire mieux certaines choses, à gagner du temps. Le lien se trouve dans la description de la vidéo et je vous dis peut-être à tout de suite.